Dans les multiples personnalités de type prédateur émotionnel, passif-agressif, qui tentent d'exploiter l'empathie, l'altruisme, la bienveillance dont ils sont incapables, se cache un profil sombre appelé en psychologie la triade noire. Ces profils sont incapables d'empathie de nature obsédés par leurs intérêts personnels, financiers, affectifs, popularité. Ils jouissent également des souffrances infligées aux autres et des vengeances qu'ils estiment justes par leur intolérance profonde à la critique, la frustration ou toute forme de contestation factuelle de leur version des récits détournée de la réalité rationnelle, dans le but de préserver leur image et leur popularité. Ces immenses failles narcissiques sont le reflet d'un vide intérieur profond. Une incapacité totale à pour aimer sans intérêt personnel et une absence totale de confiance en eux. À cela s'ajoute une intelligence immense, ce qui différencie ces profils des personnes souffrant de perversion et failles narcissiques, et douées pour la comédie et convaincre les autres. Sans jamais rien prouver, les gens atteints de la triade noire, eux, vont dans un machiavélisme extrême, planifier chaque action tout étant sous contrôle, une obsession au même titre que leurs intérêts personnels, popularité, etc. Ils usent de mensonges distillés avec une précision chirurgicale pour ne jamais être pris pour des mythomanes réels. Également, dès qu'ils sont démasqués, soit par leurs infidélités ou leurs diffamations, ils crieront à la folie, paranoïa et jalousie de l'autre, attaquant la personne plutôt qu'expliquer leurs actes ou incohérences de comportement ou propos. Ils utilisent à merveille toutes les techniques dites de manipulation psychologique, comme la technique du miroir, l'inversion accusatoire, le gaslighting, pour reprendre le contrôle en mettant en doute votre perception de la réalité. Vos facultés mentales, et vous accuseront systématiquement d'interprétation quand vous comprenez leurs agissements à travers leurs actes et non plus leurs paroles mensongères. Ils se posent en victime dès que possible en utilisant les leviers de culpabilité et surtout les vulnérabilités de leur proie. Chaque acte posé a une raison logique et factuelle permettant de servir leur contrôle sur le narratif. Peu importe les moyens néfastes et nuisibles pour celles ou ceux qui en sont la cible. On remarque un fort sentiment de supériorité divers et varié chez ces profils, allant de la force physique à la beauté ou l'intelligence, suivant leur qualité naturelle, accompagné d'un sentiment permanent d'impunité totale quant aux lois morales, sociales, professionnelles, familiales ou pénales. Ces profils, en plus de leur dangerosité, de par les calomnies, diffamations orchestrées méthodiquement dans leurs intérêts, sont également très impulsifs et deviennent violents physiquement dès qu'ils sont découverts. On estime en psychologie que ces personnalités et traits de caractère se forment dans l'enfance entre 5 et 10 ans, suivant le schéma répétitif de l'exemple donné par leurs parents. La triade noire n'est en revanche pas une maladie mentale. Le besoin de toute puissance, de contrôle total, le sadisme et l'impulsivité, ainsi que la médisance calculée précisément, ne sont pas des maladies et aucun médicament n'existe pour en guérir. S'ils peuvent passer à l'acte physiquement, allant jusqu'à mettre en danger la vie de leur proie, ils privilégient des méthodes plus poussées pour arriver à leur fin. Empoisonnement, harcèlement à plusieurs pour obtenir le crime parfait, le suicide de leur proie.